je suis Marie-Christine Biojou, je suis l'élue en charge du service au club à la Fédération française de handball. Bienvenue dans cette masterclass. J'espère sincèrement déjà que vous allez tous bien, que cette période de confinement et de déconfinement se passe au mieux. Évidemment, dans le au mieux, ça sous-entend tout ce que l'on souhaite de bien à tous les citoyens que nous sommes. Donc, bienvenue dans cette deuxième masterclass. Encore un petit mot d'excuse sur la première où vous n'avez pas pu, pour la plupart présents aujourd'hui, vous connecter. Donc, toutes nos excuses. Nous avons remédié à cela comme nous étions engagés en vous proposant aujourd'hui cette masterclass. Le My Coach qui va vous être présenté est le My Coach destiné essentiellement aux structures clubs. Alors les coachs qui sont dans les clubs, les dirigeants, ça a été une volonté fédérale d'équiper tous nos clubs, toutes nos structures clubs, une volonté fédérale et territoriale. C'est un travail de longue haleine avec la société My Coach. Certains d'entre nous y travaillons depuis de nombreux mois, plus particulièrement Thierry Gaillard, Jackie Berthollet, je ne vais pas tous les citer, mais il y a aussi tout le service informatique. Donc, merci à eux d'avoir permis de mettre cette... je crois que j'ai été coupée. De mettre ce dispositif à disposition de tous les clubs. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra en direct à la fin des présentations ou soit par écrit plus tard. Je redis, cette présentation est essentiellement à destination des clubs et pour les structures, ligues ou comités qui se seraient connectés, vous avez reçu hier, je crois, une invitation pour mardi prochain qui sera plus une cible des structures que vous représentez. Bonne masterclass. Et donc, on laisse la parole, après ces mots d'introduction par Maki, à Thierry qui va vous présenter la philosophie fédérale autour de cet outil My Coach. On va enchaîner. Thierry, si tu souhaites peut-être un problème de micro, si tu veux ouvrir ton micro. Sinon, on va basculer sur la présentation de l'outil par Arthur directement sur la plateforme pour vous montrer les différentes possibilités de connexion et les différentes fonctionnalités de la plateforme My Coach. Arthur, c'est à toi. Ouais, pas de souci. Bonjour à tous. Je vais du coup vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu ce qui a été du coup produit. En intro rapidement pour vous expliquer. Le projet qui est mené entre My Coach et la Fédération française de handball, c'est un projet qui est en place sur plusieurs cibles. L'idée, c'est de ne pas uniquement équiper les éducateurs ou les clubs, c'est également d'équiper l'ensemble de la fédération. Donc, tout au long de notre partenariat qu'on va avoir avec la Fédération française de handball, d'autres outils vont être mis à disposition et je vous en parlerai. Et Thierry en parlera, il devait en parler avant, mais il en parlera du coup après sur les différents projets qui sont mis en place avec la Fédération française de handball. Je vais commencer du coup par vous expliquer concrètement comment ça se passe en ce moment, aujourd'hui, pour vous connecter, pour que vos éducateurs des clubs aient accès à la plateforme, comment vous allez mettre en place tout ça pour que vous puissiez profiter de l'outil qui a été mis en place avec la Fédération française de handball. La première étape, normalement, tous les clubs ont reçu le mail que normalement vous voyez à l'écran. C'est un mail qui a été envoyé il y a 3 semaines, 1 mois. Si vous ne l'avez pas reçu, essayez de regarder dans vos spams. Il est possible qu'il soit dans les spams. Et si jamais il n'est pas dans les spams, nous allons vous communiquer, et Tristan, qui est responsable de notre service après-vente à My Coach et de notre support, qui est dans le chat, va vous communiquer également l'adresse à laquelle envoyer un mail pour pouvoir recevoir à nouveau ce mail, qui comprend du coup vos identifiants, qui sont généralement l'identifiant, le mail du club, et un lien pour pouvoir paramétrer votre mot de passe. Donc en cliquant ici, vous allez arriver sur une page qui va vous permettre de paramétrer votre mot de passe.
À partir du moment où tout ça va être fait, vous allez pouvoir accéder à la plateforme. Quand vous allez accéder pour la première fois à la plateforme, vous allez arriver sur une page, un petit peu à l'image de celle-ci, qui va vous demander de sélectionner les éducateurs qui sont, les licenciés pardon, qui sont éducateurs ou encadrants d'équipe au sein de votre club. Donc, il vous suffit ici de cocher actif. Je vous prends un exemple avec mon compte. Hop. Ici, Chane et Arthur, je suis actif, donc l'éducateur a accès à la plateforme. À partir de ce moment-là, quand vous allez cocher ça, donc l'éducateur va à son tour recevoir un mail et il pourra à son tour se connecter. Je vais en parler juste après. Pour revenir dans un premier temps sur les premières fonctionnalités qui existent sur ce panneau club, donc vous avez celle-ci qui vous permet, et c'est vous qui avez la responsabilité, les clubs et les dirigeants, de donner accès à la plateforme à tous les éducateurs qui gèrent des groupes dans votre club. Vous avez également une vue sur les différents groupes qui sont présents dans votre club. Ici, par exemple, dans mon club, les 3 groupes qui ont été créés par mes dirigeants, avec à chaque fois, quand des encadrants sont mis sur l'équipe, les personnes qui sont responsables de l'équipe. Donc ici, par exemple, les différentes informations sur les 2 encadrants qui gèrent l'équipe de l'APS. Et un dernier outil qui vous permet de poster des actualités, et on le verra sur le panneau du coach, qui vont vous permettre concrètement de communiquer, d'avoir un petit peu comme un fil info du club, de communiquer du coup dans un premier temps avec vos coachs, mais on le verra dans les différents projets qui vont arriver ensuite, avec vos joueurs également, avec un petit peu à l'image d'un mur Facebook que vous pouvez avoir peut-être en public, mais ici avoir un mur privé avec uniquement les licenciés de vos clubs. Donc ça, c'est pour ce qui est du coup de la partie club. Cette partie club, pour l'instant, elle est relativement sommaire. Le but premier était surtout de pouvoir équiper les coachs via cette partie club. Donc la vraie fonctionnalité, le cœur pour le moment de cette partie-là, c'est surtout pour les clubs de donner accès à tous les éducateurs, tous les encadrants d'équipe qu'il peut y avoir dans vos clubs. Comme je vous expliquais, à partir du moment où ici vous avez coché qu'une personne est active, cette personne va recevoir un mail. Je l'ai en dessous, ici. Le coach va recevoir à la même image que le club un mail avec du coup ses identifiants, que c'est un compte de test, donc évidemment je n'ai pas d'identifiant là, mais du coup il va recevoir ses identifiants, pareil, il va pouvoir choisir son mot de passe, et pareil, il va pouvoir se connecter à la plateforme. Donc moi je vais me connecter à la plateforme sur mon compte, hop, je vais me déconnecter de mon compte club, tac, hop. Et donc, du coup, je vais me connecter directement sur la plateforme. Donc, là aussi, lors de votre première connexion, les éducateurs, les encadrants d'équipe, vous allez avoir ce qu'on appelle un onboarding, c'est-à-dire des étapes qui vont vous permettre de paramétrer les premiers éléments importants pour que vous puissiez accéder à votre compte. Les premiers éléments importants, c'est de créer un groupe, de sélectionner les compétitions dans lesquelles le groupe évolue. Par exemple, moi, la pré-nationale masculine, comité 06 et la coupe régionale. Et du coup, ensuite, d'intégrer des licenciés, des joueurs, dans ce groupe. Vous allez pouvoir le faire sur cette première partie, mais vous allez voir qu'on va pouvoir le faire également ici. Donc, une fois que, si vous voulez le faire rapidement la première fois, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites rapidement votre groupe. Après, derrière, vous pourrez revenir dessus et l'éditer, le modifier et ajouter des nouveaux joueurs ensuite. Donc là, comment ça se passe? Ici, je me rends dans la partie joueurs, que vous voyez là. Je clique sur le bouton « Gestion de mes groupes ». Et ici, on voit que donc j'ai les groupes qui font partie du coup que je gère moi, avec les informations des différents éducateurs qui peuvent gérer avec moi ces groupes. Si par exemple, je veux modifier le groupe PNM, je clique ici. Ici, j'ai les compétitions. Je peux rajouter ou supprimer une compétition. Et ensuite, ici, je peux rajouter ou supprimer des joueurs. Pareil, c'est très simple. J'ai juste à cliquer sur plus ou à rechercher directement un joueur dans la base de données des licenciés que vous avez dans votre club. Une fois que j'ai fait ça, vous avez le bouton ici pour terminer. À partir du moment où vous avez fait ça, automatiquement, quand un joueur est remonté, on va retrouver du coup, grâce au championnat que vous aurez sélectionné et aux joueurs que vous y aurez ajoutés, une grande partie des statistiques qui sont disponibles sur les feuilles de match des joueurs, grâce à la connexion et au travail qui a été fait, comme l'expliquait Maki tout à l'heure, avec les services informatiques de la fédération, de connexion des 2 bases de données. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va être information saisie sur une feuille de match d'un match que vous avez joué, avec un joueur qui est présent dans votre effectif, toutes ces statistiques vont remonter. Donc, c'est ce que vous voyez là, par exemple, à l'image. Si je prends mon joueur, par exemple, ici, je vais retrouver des informations qui sont mes informations présentes sur ma licence, sur l'Estampe. Et si je vais, par exemple, dans mes statistiques, je vais y retrouver ici toutes mes statistiques de match, avec le nombre de buts que j'ai marqués, le nombre de tirs que j'ai tentés, le taux de réussite au tir,
Et après, derrière, par exemple, les sanctions, etc., etc. Toutes ces informations-là, vous avez en fait un premier tri, un premier filtre qui est fait grâce à la fédération. Mais vous, en tant qu'éducateur ou encadrant d'équipe, vous allez pouvoir rajouter des informations sur cette feuille de match, par exemple. Soit parce qu'elle est fausse, soit parce qu'il manque des éléments, etc., etc. Donc, par exemple, là, je rentre sur un match qui a été joué le 2 novembre, un match que j'ai joué ici. Je vais avoir les différents éléments qui sont indiqués et moi, je vais pouvoir éditer les éléments. Si je souhaite rajouter un 7 mètres, rajouter un but, des arrêts qui n'ont pas été saisis, par exemple, s'il manque des arrêts à mes gardiens, etc., je vais pouvoir rajouter les avertissements, etc., etc. Et surtout, je vais pouvoir saisir une information qui, pour le moment, n'est pas disponible sur toutes les feuilles de match, sur toute la France, mais je vais pouvoir saisir le temps de jeu. Alors, une information qui est en test actuellement auprès de la Fédé sur certains territoires. Si ça devient concluant, peut-être que ce sera débloqué partout et du coup, vous aurez cette information qui sera remontée. Mais là, vous pouvez la saisir vous manuellement post-match si vous avez un adjoint ou même si vous avez quelqu'un avec vous qui peut prendre cette information-là, vous pourrez les ressaisir ici. Pareil, vous pouvez aussi évaluer les joueurs. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les fonctionnalités. Je vais un petit peu passer par-dessus de toutes les fonctionnalités. L'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, on se retrouve. Le but, c'est surtout de vous montrer comment vous allez pouvoir vous connecter, donner accès à la plateforme et qu'est-ce que la plateforme va pouvoir permettre à vos coachs de faire ou aux encadrants qui sont présents ici pour que vous puissiez le voir. Et on refera en fait des masterclass sur chaque module où on groupera par 2 modules pour qu'on vraiment rentre dans le détail fonctionnel de comment accéder à la plateforme, comment réussir à créer des joueurs, comment insérer des informations, comment saisir une feuille de match, comment faire ses convocations, etc., etc. Donc, pour passer rapidement sur toutes les fonctionnalités, donc vous avez une fonctionnalité qui est l'accueil. Sur cette fonctionnalité d'accueil, vous allez retrouver ce que nous on appelle des widgets, différents widgets avec du coup votre calendrier, les différents anniversaires qui arrivent, une zone de texte libre qui vous sert de post-it, les dernières séances que vous avez faites, les prochaines séances, tous ces éléments-là, les meilleurs exercices de la Fédé, les meilleurs exercices de la communauté, vous allez voir, je vais passer dessus juste après, le Twitter de la Fédé, enfin vraiment différents contenus qui en fait font des petits rappels aux différentes fonctionnalités qui peuvent exister sur la plateforme. Vous avez un onglet calendrier qui vous permet d'avoir un calendrier assez classique, vraiment simple, mais qui va vraiment vous donner une vue globale. L'intérêt de ce calendrier, c'est que si vous gérez plusieurs groupes, par exemple, vous aurez les différents groupes qui se mettent les uns sur les autres sur ce calendrier pour vraiment pouvoir avoir une vue complète de vous en tant que coach, votre calendrier personnel. La partie joueur, je vous l'ai montré, ça vous permet d'accéder un petit peu à toutes les informations qui sont disponibles individuellement par joueur. Encore une fois, si je reprends mon joueur, j'ai différents onglets dans la partie joueur, donc mes informations, qui sont des informations administratives, sportives, additionnelles, les contacts, etc., etc. La partie commentaires qui va me permettre de saisir des commentaires sur un joueur, par exemple. La partie blessure qui va me permettre de saisir les différentes blessures et les indisponibilités d'un joueur. La partie match, les statistiques, son suivi poids-taille et encore des fonctionnalités qui arrivent petit à petit. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit itératif, on appelle ça en informatique, c'est-à-dire livrer petit à petit des éléments pour que vous ayez régulièrement des mises à jour de la plateforme en tant qu'utilisateur. Un des gros points et une des grosses plus-values de cette plateforme, c'est tout ce qui va être contenu pour les éducateurs. Aujourd'hui, l'idée, c'était de vous proposer une plateforme sur laquelle on va pouvoir centraliser tous les contenus que peut avoir la Fédération française de handball et vous les rendre disponibles à vous facilement. Tous ces contenus vont être numérisés, ils sont en train d'être numérisés, petit à petit on rajoute des contenus et donc vous les retrouvez ici. Donc là, on voit qu'on a les exercices de la Fédération française de handball, on a les différents exercices qui sont intégrés ici. Si je prends par exemple cet exercice, organiser une défense de 4 de zone, j'ai les différents éléments de l'exercice, le schéma de l'exercice, voilà, vraiment quelque chose d'assez simple. L'idée, c'est que ces fiches, vous pouvez les liker avec le cœur, les favoriser et du coup les retrouver dans votre bibliothèque d'exercices et vraiment vous faire une propre bibliothèque à partir des contenus qui existent. L'autre partie intéressante dans cette partie exercice, c'est la partie communauté. C'est-à-dire que chaque personne va être en mesure de fournir du contenu et de partager son savoir-faire avec les autres éducateurs qui utilisent la plateforme. Aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire vraiment de créer une communauté d'éducateurs et de pouvoir partager le savoir-faire qui existe dans plein d'éducateurs amateurs et qui ne sont pas forcément mis en valeur aujourd'hui. Donc là, à l'image, c'est la même chose. Vous avez les mêmes éléments. Par exemple, si je prends une fiche ici, on retrouve les mêmes éléments, le schéma qui est ici et l'exercice. Pareil, cette fiche, vous pouvez la liker, la favoriser et du coup, vous en servir vous-même pour vos séances après. Et le dernier point pour cette partie exercice, c'est la partie ici,
ajouter un exercice. Concrètement, ça va vous permettre, comme je vous l'ai montré avant, de vous aussi partager, créer des exercices. C'est assez simple, vous avez différents éléments à renseigner, les éléments qu'on a vus dans la fiche tout à l'heure, et après vous avez la partie visuelle à faire. Toute cette partie-là est une partie qui sera pareil développée dans un masterclass où on rentrera plus dans les détails pour vous présenter réellement comment bien créer un exercice, que vous ayez vraiment tous les éléments en main. L'autre partie sur le contenu et sur le savoir-faire de la fédération qui vous est diffusée, c'est la partie que vous avez tout en bas, l'onglet documents sur lequel j'ai la souris. Si je clique sur cet onglet, je vais du coup y retrouver un certain nombre de documents. Alors, pas forcément des documents d'entraînement, mais ça peut être, comme vous le voyez ici, les règles du beach handball, manager son club de handball, etc., etc. Plein d'éléments qui vont se représenter sous forme de liens, de vidéos, de PDF, d'images, etc., etc. Tous ces éléments que vous voyez là, ils sont classés par thème que vous avez ici. Encadrer les handballs, développer les handballs, les métiers du handball et vivre ensemble les citoyennetés. Si je rentre par exemple dans encadrer les handballs, je peux le sous-ouvrir, il est classé lui aussi par thématique. Le hand à 7, le baby hand, le hand santé, le hand ensemble, le hand à 4, etc., etc. Et à chaque fois, plus je rentre en détail dans l'arborescence, plus j'arrive sur du contenu ciblé en fonction de ce que je recherche. À chaque fois, quand vous rentrez dans une partie de l'arborescence, vous pouvez rechercher par mots-clés ici, trier par les plus vus ou les derniers ajoutés, rechercher les types de documents, etc., etc. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus. Là aussi, ça fera partie d'une masterclass dédiée à toute la partie recherche documentaire. Pour revenir sur les fonctionnalités, après exercice, du coup, vous avez entraînement. L'idée, c'est de se dire que vous allez pouvoir créer toutes vos séances d'entraînement directement sur la plateforme grâce à tout le contenu que vous aurez soit puisé sur la fédération, soit puisé sur les autres éducateurs qui ont partagé leur contenu, soit vous-même créé. Et à partir de là, créez vos séances directement sur la plateforme. Ici, par exemple, on voit que j'ai les différents éléments, donc les convocations de mes joueurs. On voit que j'avais 14 présents, un blessé, un excusé en retard. Les 5 exercices que j'ai mis dans ma séance. Et du coup, derrière, moi, je peux administrer tout ça. Je vais pouvoir évaluer la séance sur mon ressenti personnel, comment s'est passée la séance. Sur la présence des joueurs, pareil, je vais pouvoir potentiellement, si je le souhaite, ce n'est pas une obligation, encore une fois, évaluer mes joueurs pour avoir un suivi des statistiques, là aussi sur des notes que je veux mettre à mes joueurs, et saisir les états de présence de mes joueurs. Un point qui est important ici, vous le voyez, statut de convocation. Ici, il est inconnu. Vous pouvez d'ores et déjà convoquer vos joueurs à des séances par mail. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup de clubs vont reprendre avec le déconfinement, mais l'idée, c'est de se dire que pour le début de saison prochaine, une application joueur, et j'en parlerai juste après, sera disponible pour tous les joueurs licenciés. Et donc, du coup, vous aurez les convocations directement liées à cette application. Vous convoquerez vos joueurs recevront une notification sur leur téléphone et ils pourront répondre présent ou absent, que ce soit des joueurs adultes ou des jeunes joueurs ou même les parents des joueurs si c'est des petites catégories. La partie match, je vous l'ai présenté rapidement. Concrètement, c'est la remontée statistique des différents matchs que vous allez pouvoir avoir. Donc là, on est sur du handball compétitif. Que vous le sachiez, dans la partie calendrier, on peut également créer des événements. Donc pas forcément des matchs. Par exemple, si vous faites une rencontre baby hand, par exemple, ou un plateau, etc., où il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir de la statistique, vous pouvez tout de même créer un événement, convoquer les différentes personnes, et eux, à l'image des joueurs, dont, comme je l'expliquais juste avant, vont aussi recevoir des informations. Mais là aussi, on fera une masterclass propre au calendrier, etc., etc. Les deux grosses dernières parties, sont les statistiques. Alors là aussi, ça va prendre du temps, donc j'en parlerai dans une masterclass dédiée, mais concrètement, c'est toutes les statistiques que vous allez pouvoir remonter de vos matchs ou de vos entraînements, synthétisées dans une page que vous avez ici. Donc là, vous avez le dashboard, mais vous pouvez après rechercher par but, avec l'évolution du nombre de buts par joueur, et filtrer, rajouter des joueurs, comparer des joueurs entre eux, etc., etc., par poste, etc., etc. Après, vous avez tous les thèmes sur les arrêts gardiens, les sanctions, les notes de match, le temps de jeu et sur les entraînements. Tous ces éléments-là, encore une fois, ça sera présenté dans une masterclass. Et le dernier point, c'est l'outil mail qui aujourd'hui va vous permettre de contacter une ou toute partie de votre groupe ou de vos groupes directement par mail. Donc, vous avez juste à cocher les différentes personnes ou par exemple cocher tout le monde, renseigner votre texte, vous pouvez sélectionner un fichier et cliquer sur envoyer. C'est hyper simple et assez fonctionnel pour un usage quotidien. Tout ça, c'est pour ce qui est de la partie coach. Concrètement, les vrais éléments qu'il faut aujourd'hui mémoriser entre guillemets pour un usage optimal, c'est surtout donc les fonctionnalités entre guillemets que vous comprendrez en utilisant, que vous comprendrez et qu'on vous expliquera plus en détail lors des prochaines masterclass, et aussi surtout la partie connexion. Donc vraiment l'information que les clubs doivent faire le nécessaire pour onboarder les coachs. Donc si vous êtes éducateur et que vous n'avez pas encore reçu le mail,
n'hésitez pas à prendre contact avec les dirigeants de votre club pour qu'ils puissent vous activer et à partir de ce moment-là, vous recevrez le mail. Encore une fois, je répète, si jamais il y a eu un problème, le mail n'a pas été reçu, regardez dans vos spams et s'il n'est toujours pas dans vos spams, vous pouvez du coup contacter l'adresse que Tristan a dû mettre ou que on vous montrera à la fin sur le slide qui est support@mycoachsport.com. Sur cette adresse-là, du coup, Tristan et son équipe seront à dispo pour vous répondre si vous avez des soucis ou même des questions. On va essayer de répondre à un maximum de questions juste après, mais l'idée, c'est qu'on ne va pas pouvoir répondre à tout. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à faire un mail sur support. Pour revenir juste rapidement, et Thierry en parlera après quand il va pouvoir reprendre la parole, les prochaines étapes, et là, j'en ai parlé rapidement, c'est l'application joueur. L'application joueur qui va être mise à disposition normalement, du coup, comme je vous disais, pour la rentrée sportive. Donc, du coup, tous ces joueurs vont avoir une application sur laquelle vous allez avoir un certain nombre de fonctionnalités. Je vais vous les énumérer rapidement, juste pour que ça vous donne, entre guillemets, un avant-goût et surtout une idée de ce que vous allez pouvoir faire avec cette application. Donc, vous allez du coup, en tant que joueur, avoir les informations de votre profil, donc tout ce qui est informations personnelles, pour pouvoir les éditer. Si par exemple vous changez de numéro, vous pouvez directement éditer sur l'application et vous, coach, vous avez l'information que le joueur a édité son numéro de téléphone. Vous allez avoir du coup votre calendrier de joueurs, donc avec les entraînements où vous êtes convoqué, les matchs où vous êtes convoqué, la possibilité de répondre présent ou absent à chacune des convocations que votre coach vous envoie. Vous allez accéder à toutes vos statistiques individuelles à partir du moment où du coup le coach saisit des informations ou même dans tous les cas grâce aux feuilles de match électroniques, vous allez récupérer un certain nombre de statistiques dans un premier temps. Vous allez également avoir accès à un fil d'information à l'image du mur dont je parlais tout à l'heure à destination des coachs. Ce mur sera également disponible pour les joueurs. Donc, c'est-à-dire que le club va pouvoir poster aussi des informations pour vraiment tous ses licenciés. Et la dernière partie, c'est une partie messagerie à l'image d'un WhatsApp, par exemple, que pas mal de clubs utilisent. Je sais que moi, je suis handballeur dans mon club en senior. On utilise Messenger. On a un groupe Messenger de 25 personnes. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se dire que s'il y a une personne part du club, qu'elle ne reste pas dans le groupe Messenger et qu'on est obligé de la sortir, ce qui est le cas par exemple moi dans mon groupe, l'idée c'est de se dire que si la personne quitte le club, elle n'aura plus du tout accès à ce channel de messagerie et il sera uniquement réservé vraiment aux licenciés et privatisé aux licenciés du club. Voilà un peu pour ce qui est aujourd'hui de la plateforme. Comme je l'expliquais rapidement, on travaille vraiment de manière itérative. Il y a encore des fonctionnalités qui vont arriver. Je pense notamment à beaucoup de fonctionnalités pour le panneau club, c'est-à-dire vraiment plus de gestion, de communication, de remontée d'informations. Donc, c'est ce sur quoi on travaille actuellement et également l'application joueur. Donc, vous allez voir petit à petit, au fil du temps, de nouvelles fonctionnalités vont apparaître et vous aurez des éléments qui seront affichés régulièrement sur MyCoach quand vous vous connecterez avec des pop-up qui vous expliqueront la mise à jour ou la nouveauté qui aurait été mise en place par MyCoach et la Fédé. Est-ce qu'on passe tout de suite aux questions, Simon, ou on va redonner la parole à Thierry qui a pu se reconnecter pour qu'il puisse vous présenter un petit peu la philosophie fédérale et ensuite on passera aux nombreuses questions. On remercie Tristan qui répond à pas mal d'entre elles sur le chat et ensuite Arthur et Thierry répondront aux différentes questions. C'est à toi Thierry, merci. Écoutez, j'espère que vous m'entendez cette fois. Bonjour à toutes et à tous. Désolé de ce petit contretemps, mais peu importe l'ordre. Vous avez donc vu cette présentation. Pour dire que la fédération travaille déjà depuis maintenant 2 ans avec la société MyCoach à l'élaboration de cette digitalisation progressive, comme l'a évoqué Arthur, qui va nous amener, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, cette année, et peut-être plus au travers des idées que vous aurez à proposer vous-même sur l'amélioration du produit, ou peut-être sur d'autres éléments qui viendront compléter l'ensemble des différentes briques qui vont petit à petit vous être destinées. Vous dire que c'est un vrai partenariat qu'on a mis en place avec MyCoach. Partenariat, ça veut dire que on se comprend, ça veut dire qu'on travaille au plus près, et Arthur en est un exemple, puisque c'est un handballeur qui connaît bien la maison, et donc ça permet de véritablement coller au plus près des besoins et au plus près de la réalité du handball. Donc ça, c'est vraiment un vrai élément de partenariat. Un autre partenariat, la fédération avait le souhait et véritablement d'offrir un service au club. Donc on a fait le choix de la gratuité.
l'ensemble des clubs vont être dotés de manière gratuite de l'ensemble des éléments qu'a évoqué Arthur et des prochains. Alors ça, c'est un vrai partenariat qui a été fixé entre, bien sûr, la société MyCoach, mais aussi l'État, puisque l'État a contribué au financement de cette plateforme. Et puis, bien entendu, un engagement fort de la fédération sur ses fonds propres. Donc voilà, une gratuité, un vrai service au club, en direction de tous ces acteurs. Vous l'avez déjà un petit peu découvert, donc ça s'adresse évidemment aux coachs, qu'ils soient éducateurs, qu'ils soient animateurs, qu'ils soient techniciens, entraîneurs, et puis ça s'adresse évidemment aux dirigeants et aux dirigeantes de l'ensemble des clubs de la fédération. Donc un vrai service à l'ensemble des acteurs, et puis on a évidemment les pratiquants au cœur de cette application, puisque, comme l'a évoqué Arthur, c'est un vrai moyen de pouvoir être en communication, facilité, j'ai envie de dire presque 24 heures sur 24, si on peut dire ça, entre le club, ses adhérents, le coach et ses joueurs. Donc voilà, un service au club multi-acteurs. Alors, sur l'aspect des enjeux qui sont sous-tendus par l'ensemble de cette digitalisation et cette plateforme, on est évidemment sur des enjeux de développement, vous l'avez compris, à la fois parce qu'on agit sur la fidélisation de nos pratiquants, de nos joueurs, alors qu'ils soient des joueurs d'ailleurs compétitifs ou non, hein, vous l'avez vu. La plateforme MyCoach, elle s'adresse à la fois, bien sûr, aux techniciens qui ont en charge des collectifs dans un cadre compétitif, mais pas simplement. Et tout coach ou tout animateur ayant en charge un groupe, je pense au baby hand, je pense au handfit, je pense au hand dansant, je pense au hand à 4, aura l'utilité de cette plateforme pour à la fois créer ses événements, être en contact avec ses joueurs et pouvoir lui proposer des rendez-vous, des invitations, des événements. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement une plateforme qui s'adresse aux compétiteurs, mais qui s'adresse à l'ensemble de la communauté des coachs et des pratiquants. Donc, un enjeu de développement sur la fidélisation, mais aussi sur la capacité à capter de nouveaux publics. On effleurera juste après une autre application qu'on va vous livrer dans les quelques mois qui viennent et qui vous permettra, en tout cas c'est le souhait, de pouvoir élargir votre communauté à des publics qui sont des publics proches du handball, que ce soit des licenciés UNSS, que ce soit des profs EPS, que ce soit des simples supporters ou des simples spectateurs du handball, avec cette capacité que vous aurez sans doute à dialoguer avec eux et peut-être les séduire, les amener dans votre club. Donc un enjeu de développement. Un enjeu de formation, puisque cette plateforme, dans ses fonctionnalités, elle doit permettre à la fois d'avoir accès à des ressources, qu'elles soient d'ordre communautaire ou qu'elles soient validées par la DTN, donc des contenus fiables, des contenus qui sont au regard de la politique fédérale et qui doivent contribuer quelque part à améliorer la qualité ou faciliter l'accès à des contenus donc de la politique fédérale en matière de formation du joueur. Enjeu de formation, d'auto-formation et enjeu bien sûr de structuration des clubs. Et on le voit bien, la digitalisation est un enjeu fort aujourd'hui au service de la qualité. Et la fédération aujourd'hui a choisi de prendre ça à bras le corps avec le partenariat qu'on construit petit à petit avec MyCoach et au travers des différents éléments qui vous sont présentés. Et puis Arthur l'a évoqué, à terme, ce sera aussi la possibilité pour les clubs de pouvoir avoir un vrai outil de communication, alors pas simplement en direction de ses adhérents, mais aussi en direction de ses partenaires et de sa communauté autour de lui, et de pouvoir avoir une vraie démarche de communication, voire de marketing. Et ça, c'est aussi dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui est un élément important dans
la capacité des clubs à développer leur modèle économique. Alors sur les échéances, donc on l'a dit, donc aujourd'hui on a livré, vous avez la possibilité pour ceux qui n'ont pas encore créé leur compte utilisateur d'avoir accès à la brique MyCoach classique qu'Arthur vient de présenter. Sachez simplement que parallèlement, et d'ailleurs c'est tout à fait d'actualité puisque c'est cette semaine, la version Pro, MyCoach Pro, est en train d'être livrée à l'ensemble des acteurs de la filière des PPF, avec une application qui va permettre à l'ensemble des acteurs de la filière, depuis la détection jusqu'à la sortie des pôles, voire même des centres de formation des clubs pro, de pouvoir avoir un vrai suivi longitudinal et très complet des athlètes qui rentrent dans ce circuit-là. Donc ça vous intéresse un petit peu moins, mais sachez que c'est un élément pour la fédération très important et qu'il est en train d'être mis en œuvre. Arthur l'a évoqué, le module pratiquant, donc ça c'est la version qui dotera l'ensemble des coachs et des pratiquants via l'application smartphone et qui permettra l'ensemble des fonctionnalités qu'a évoqué Arthur et je n'y reviens pas. Et puis, je l'évoquais un petit peu, donc on est en train de travailler, c'est un peu une première, je crois, pour MyCoach, de construire une application grand public qui permettra à tous les clubs alors pas simplement les clubs d'ailleurs, mais aussi les ligues et la fédération, d'avoir une vraie communication large en direction de la communauté des gens qui sont proches du handball, j'ai envie de dire. Donc que ce soit des partenaires, des spectateurs, des gens qui regardent du handball ou qui sont simplement des parents ou des accompagnateurs, voilà, donc de manière à élargir encore une fois notre communauté. Et puis en fin d'année, on l'espère très fortement, viendra compléter la panoplie par ce qu'on appelle des panneaux fédéraux. Alors quand on dit fédéraux, ça veut dire que c'est des instruments un petit peu de pilotage et de communication qui équiperont à la fois les tâches fédérales, mais aussi les tâches territoriales, puisque chaque ligue pourra avoir une communication directe avec l'ensemble de ses clubs, de ses coachs, voire de ses pratiquants, et d'avoir un vrai dialogue permanent sur différents éléments qui peuvent être des contenus de formation, des informations d'événements, etc., etc. Il n'y a pas vraiment de limite à ça, et qui permettra de connecter encore un peu plus les clubs avec leur instance territoriale. Bon, voilà un petit peu le programme. On est à l'écoute. Alors, bien sûr, il faut déjà que chacun s'approprie évidemment l'outil, mais on est d'ores et déjà à votre écoute et vos collègues de la première masterclass ont déjà émis des idées. Et le travail qu'on a avec MyCoach qui s'inscrit dans le temps, il est bien là pour continuer de construire des outils modernes, faciles, digitaux, qui permettent d'améliorer encore plus le quotidien du club et j'ai envie de dire de faire rentrer le club aujourd'hui dans une modernité qui est essentielle au développement et à la capacité à s'ouvrir de plus en plus vers nos adhérents et nos futurs adhérents. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. On va essayer de répondre à un maximum de vos questions, on l'a dit, soit en direct, soit demain, et même c'est en train de se faire. Je vois défiler sur mon téléphone une tonne de questions auxquelles on répond. Je pense que c'est la force de ce genre d'outils, masterclass, et j'espère qu'on va pouvoir vous satisfaire au mieux dans ce temps des 20 minutes qui nous restent pour échanger. Oui,
Super, merci Thierry pour toutes ces précisions. On va donc pouvoir passer au temps de questions en sachant que Tristan est très efficace sur la plateforme. Il a répondu à de nombreuses d'entre elles, mais il y en a peut-être que l'on peut reposer pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, on avait des premières questions, Arthur, qui sont souvent assez techniques. Savoir si on a la capacité de trier les stats par équipe, malgré le fait que des groupes distincts ont été créés. Et on a également d'autres questions sur la création de groupes, pas mal de questions sur cette possibilité-là. Ouais, alors ce que je vais faire, c'est que du coup, pour que ça soit très parlant pour tout le monde, je vais essayer de me mettre. Alors hop, je vais arrêter le diaporama. Je vais me mettre directement sur la plateforme et vous montrer ça. Pour répondre sur la deuxième question, comme ça, on va commencer par celle-là. Donc sur la partie création de groupe, vous avez ici un bouton qui vous permet d'ajouter un groupe. Donc là, par exemple, moi j'ai déjà 2 groupes dans lesquels je suis entraîneur. Je clique ici sur le bouton ajouter un groupe. On me demande juste le nom du groupe. On va créer un groupe test, par exemple. On me demande de choisir la compétition dans laquelle mon groupe évolue. Je vais dire les moins de 15, par exemple. J'ai un joueur au minimum à renseigner. Si je veux renseigner tous mes joueurs, je peux le faire. Donc là, j'ai juste à chercher des joueurs, par exemple. Je vais m'ajouter moi directement dans ce groupe. Hop. Et ici, je termine. Le groupe test a été créé. Nombre de joueurs 1. Et donc, du coup, moi, je vais récupérer, si par exemple, je vais dans mes matchs. Alors, c'est les matchs passés, du coup. Tac. Je vais récupérer des matchs des petits, pardon, des moins de 15, du coup, qui vont être ajoutés directement dans mes compétitions. Donc ça hyper rapidement, en 3 clics je l'ai fait. Donc ça va relativement vite en tout cas pour ajouter ces groupes. Pour la deuxième partie, sur la partie statistique, quand vous allez par exemple sur les stats qui sont ici vous avez un filtre qui vous permet de choisir parmi vos groupes. Aujourd'hui, ces champs-là sont les champs qui correspondent aux compétitions en fait, dans lesquelles vous êtes engagé. Ils vont être petit à petit supprimés ou du moins modifiés pour que ça corresponde vraiment à des champs qui correspondent à ce qui se passe réellement dans la vraie vie, entre guillemets. Aujourd'hui, on récupère une donnée assez brute de Gestand. Le but, c'est qu'on puisse la transformer pour que ce soit plus clair pour vous. Dans tous les cas, au pire, vous pouvez juste filtrer par directement vos groupes créés. Donc, par exemple, moi, PNM, Test et Senior 1. Je désélectionne tout, je prends les seniors 1 et j'aurai que les statistiques sur mes seniors 1. En l'occurrence, j'en ai aucune sur eux parce qu'ils n'ont pas été ajoutés. Par exemple, sur une compétition, si je prends cette compétition et cette compétition, je vais retrouver du coup différents éléments qui vont s'ajouter petit à petit. Mes buts marqués, mes buts marqués, si je prends en plus mes joueurs, voilà, mes top buts, mes top arrêts, mes meilleurs gardiens, etc., etc. Donc oui, vous avez effectivement la possibilité de filtrer par groupe, mais également de filtrer par période et ensuite par les compétitions qu'on remonte aussi également ici. Donc oui, c'est complètement faisable. D'accord. Et on a donc juste des questions complémentaires sur ce que tu évoquais. La possibilité d'avoir plusieurs coachs sur les mêmes groupes, également sur les questions d'entente qui reviennent régulièrement. Mais voilà, la capacité, notamment le nombre de coachs que l'on peut mettre par groupe. Alors, il n'y a pas de limite pour le nombre de co-gestionnaires. Alors, nous, on appelle ça la co-gestion. C'est pour ça qu'on a ce nom qui est ici. Donc, c'est-à-dire être plusieurs pour gérer une même équipe ou un même groupe. Donc, c'est assez simple. Là, vous avez un bouton « Ajouter un groupe ». Ici, vous avez le même bouton « Rejoindre ou quitter un groupe ». Quand je clique ici, j'ai la liste des groupes qui ont été créés par les autres éducateurs qui sont déjà sur la plateforme. Donc, moi, par exemple, si je veux quitter le test et rejoindre les moins de 17, je vais enregistrer. Et du coup, j'ai bien rejoint les moins de 17 ici et j'ai bien quitté l'équipe test qui n'est plus là. Donc maintenant, je suis entraîneur également de l'équipe moins de 17. Aujourd'hui, il y a une fonctionnalité qu'on est en train de développer qui sera disponible normalement la semaine prochaine, qui est la possibilité de supprimer ou d'archiver un groupe existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous décochez un groupe, je l'ai décoché, le groupe n'est utilisé par personne. Moi, je vais rester qu'avec mes 2 groupes, mais je pourrais toujours rejoindre ou quitter ce groupe. L'idée, c'est de se dire que par exemple, là, quand je fais un test, je vais vouloir archiver ce groupe. Potentiellement derrière le désarchiver si un jour je me suis planté ou si j'ai fait une erreur. Mais l'idée, c'est voilà, de pouvoir supprimer de manière soft des groupes qui ont été créés au début ou qui n'ont pas plus lieu d'être aujourd'hui. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va être ajoutée normalement d'ici la fin du mois de mai, en tout cas, sur la plateforme. D'accord. On a une autre question qui arrive sur ça. Est-ce qu'un coach peut également être identifié comme joueur parmi ses équipes? Est-ce qu'on peut avoir différents profils, joueurs, entraîneurs, comme ça peut arriver?
Ouais, complètement. Bah, par exemple, moi, là, vous voyez, mon compte, c'est Arthur Chanet. Je suis bien entraîneur, mais je suis également disponible dans mes joueurs ici. Donc, j'ai bien la possibilité de rajouter mon joueur, Arthur Chanet, directement, le même individu que celui qui gère une équipe. Donc, oui, oui, complètement, vous pouvez gérer en tant qu'entraîneur-joueur, entraîneur tout court, joueur tout court ou dirigeant. Pareil, vous avez la possibilité de gérer l'équipe, par exemple, pour répondre sur les différents profils en tant que dirigeant et entraîneur. Vous allez la seule différence par rapport à ce que vous voyez là, c'est que vous allez avoir deux identifiants différents. L'identifiant du club pour le contact, la connexion dirigeant et un identifiant personnel que vous aurez pour la partie coach. Donc ça, c'est hyper simple aussi. En tant que dirigeant, quand vous allez choisir les éducateurs sur la plateforme que je vous montrais au tout début, quand vous allez choisir dans l'onglet licencier les utilisateurs, vous avez juste à cliquer actif sur votre propre nom et vous allez recevoir un nouveau mail qui va vous donner vos identifiants de connexion sur cette partie-là. D'accord, merci à toi pour ces précisions. On a toujours de nombreuses questions et Tristan répond également sur le chat. On avait notamment des questions sur la façon dont on peut alimenter les ressources, les séances, les contenus sur les différentes offres de pratique, la façon dont on peut l'alimenter et qui peut ensuite en disposer. Alors, aujourd'hui, la façon pour l'alimenter, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va essayer de le faire rapidement parce que c'est une question. Mais concrètement, c'est très simple. Vous renseignez le titre de votre exercice. Par rapport aux différents types de pratiques, vous avez ici tous les types de pratiques. Donc, vous allez pouvoir taguer la pratique. On va dire par exemple du baby hand. Vous allez du coup pouvoir choisir le public. On va mettre, les enfants. Ici, vous allez pouvoir choisir les thématiques associées à ce que vous voulez faire travailler avec les enfants, que ce soit des thématiques techniques, tactiques, vous pouvez en mettre plusieurs. Pareil sur les pratiques et sur les publics, vous pouvez en mettre plusieurs. Si c'est un exercice qui se prête aussi bien au hand A4 et au hand A7, par exemple, vous pouvez mettre les deux pratiques. Les thèmes, donc par exemple, je vais mettre l'attaque, par exemple. La langue, pas besoin de la toucher. L'objectif, la visibilité, donc là, par rapport à qui peut en disposer. Soit vous la rendez publique dans un premier temps, et donc du coup, toute la communauté en a la disposition, soit vous la rendez privée et vous êtes le seul à y avoir accès. On est en train de rajouter une nouvelle fonctionnalité qui sera aussi disponible normalement d'ici la fin du mois de mai, qui est la fonctionnalité de partage club. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partager vos fiches d'exercice uniquement avec les utilisateurs de votre club. Donc, à l'image de la visibilité que vous allez y avoir ici, on va rajouter un petit bouton qui va être club, qui va vous permettre de sélectionner cette site. Donc là, je vais créer une privée vu qu'on fait un test. Je peux renseigner les différents éléments qu'il y a là. Ce n'est pas une obligation. Évidemment, plus la fiche est pertinente, plus ça vous sera utile à vous et plus ça vous sera utile à la communauté si vous souhaitez la partager. Et ensuite, soit vous avez une image, une photo directement disponible depuis votre ordinateur, vous la téléchargez, soit vous pouvez créer directement avec l'éditeur de visuel qui est disponible sur MyCoach les différents éléments pour pouvoir ajouter des joueurs, par exemple. Voilà, par exemple, si je veux ajouter un joueur, hop, on va mettre un joueur ici et je veux faire un... Hop, par exemple, je peux enregistrer, ajouter le visuel, ça va m'ajouter le visuel directement, je termine et ma fiche est créée, à l'image des fiches que vous avez vues en dessous, par exemple, celle que je montrais ici. Voilà, c'est une personne, je ne sais pas si elle est présente en plus aujourd'hui, mais c'est une personne qui a créé sa fiche, qui a fait son visuel directement sur MyCoach, qui a renseigné tous les éléments et qui en plus l'a partagé avec les éducateurs de la plateforme. D'accord, merci à toi pour... Du coup, la démonstration qui permet à tout le monde de se rendre compte des différentes possibilités. On avait une question. Oui, si je peux intervenir là-dessus. Donc, je saisis cette présentation pour vous dire que nous allons lancer dès cette fin de semaine, donc je pense que c'est demain que ça vous parviendra, un concours justement qui vise à ce que on s'adresse à la communauté des coachs déjà donc identifiés dans MyCoach, pour que vous nous proposiez un maximum d'exercices qui sont des exercices adaptés à la situation actuelle de déconfinement progressif avec un cahier des charges, de manière à ce qu'on puisse livrer à la communauté dans cette période un petit peu compliquée un maximum d'exercices potentiels à effectuer dans la reprise d'activité qui va être celle des clubs à un moment où on ne peut pas encore parler de relations à deux ou à trois ou à plusieurs. Et donc, on va lancer ce concours pour que vous nous proposiez, vous, à destination de l'ensemble de la communauté, des exercices dans ce cadre-là. Voilà. Donc ça, c'est un concours qu'on va lancer demain avec des maillots de l'équipe de France à gagner,
Et puis les meilleures fiches seront identifiées DTN et seront proposées via Facebook pour être likées et vues par un maximum de personnes. Alors, on avait d'autres questions, notamment sur l'accès pour potentiellement un dirigeant ou directeur technique qui chapeaute un peu les différents collectifs, s'il a, lui, la capacité d'avoir une visibilité sur l'ensemble des équipes. Alors, c'est très simple là aussi. Il suffit que pour le moment, du coup, son club, le désigne comme éducateur et qu'il choisisse les 4, 5, 6 équipes qu'il a à sa charge. Et du coup, il aura accès aux 4, 5, 6 équipes qu'il a à sa charge avec les 13, 15 fois 4 licenciés joueurs qui sont disponibles dans ces groupes. À l'image là de ce que j'ai moi j'ai 2 groupes qui sont saisis ici avec donc tous ces joueurs qui font partie de 2 groupes. Donc, vous aurez la même chose si vous gérez 4 groupes, par exemple, que vous voulez les chapeauter. Les autres éducateurs y auront accès individuellement à leur groupe. Vous aurez accès aux 4 et vous pourrez suivre toutes les informations des 4 groupes. L'intérêt aussi, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que, par exemple, dans le calendrier, du coup, vous aurez les événements des 4 équipes et pouvoir suivre tout ce qui se passe sur les 4 équipes. D'accord, super. Une autre question sur la licence dont doit bénéficier un éducateur pour être identifié comme coach sur l'application. Est-ce qu'il y a des particularités ou est-ce que c'est le club qui décide de son attribution? Thierry, tu veux répondre? Bien répondre. Donc le principe, alors il n'y a pas de licence particulière dès l'instant où bien sûr le coach est licencié. En fait, dans la mécanique, comme a évoqué Arthur, le club donc a un compte utilisateur. Ensuite, il va désigner l'ensemble des personnes qui, au sein du club, vont être considérées pour le club comme des coachs. Et donc, ça peut être un joueur, ça peut être quelqu'un qui a une licence blanche, ça peut être quelqu'un, voire même qui a une licence dirigeant, peu importe, dès l'instant où c'est le club qui décide de qui est coach de quoi. Et à partir de là, eh bien, chaque coach va pouvoir bénéficier d'un compte utilisateur et gérer son groupe. Concrètement, juste pour préciser, il n'y a aucune restriction. La seule restriction, c'est d'avoir une licence dans votre club. C'est la seule restriction qui est demandée pour que vous puissiez ensuite décider que cette personne va encadrer l'équipe, si vous êtes dirigeant. Oui, si je peux compléter, en fait, MyCoach, l'utilisation de MyCoach ne change en rien la typologie des licences qui sont statutairement dans Gestand. Hein. Ça, il faut faire très attention à ça. La licence, elle existe que vous soyez dirigeant, joueur. Après, il faut respecter ce pourquoi vous êtes. C'est tout. Mais MyCoach change en rien la typologie de licence que vous pourrez prendre dans Gestand. Merci Maki pour tes précisions. On avait eu différentes questions, Arthur et Thierry, sur l'accès des parents à la plateforme, notamment au regard des convocations et également la façon dont elles peuvent être transmises. Est-ce que c'est uniquement via l'appli ou on peut avoir des convocations par SMS? Voilà, est-ce que c'est peut-être des choses qui seront possibles demain, mais on a pas mal de questions à ce sujet. Alors, pour répondre aujourd'hui, ce qui est possible dans l'état actuel des choses, c'est le mail. Donc, vous pouvez saisir des mails sur les différents licenciés que vous avez dans votre groupe. À partir du moment où vous saisissez un mail sur un licencié, quand vous créez un entraînement, quand vous créez un match, vous avez la possibilité, mais ce n'est pas une obligation, de convoquer les joueurs. Si vous cliquez sur la possibilité de convoquer ces joueurs, ils vont du coup recevoir un mail sur l'adresse mail qui sera renseignée sur la partie joueur. Donc, l'adresse mail que vous allez avoir ici. Si concrètement, je vais reprendre mon joueur, hop. Ici, c'est mon adresse mail perso. Si j'étais plus jeune et que je n'ai pas forcément de mail et que du coup, je veux renseigner, moi, en tant que coach, l'adresse mail d'un parent, par exemple, je vais pouvoir le faire. Je peux changer l'adresse mail et mettre l'adresse mail d'un parent. Ce n'est pas un problème.
Ce que je peux aussi faire, si le jeune a déjà une adresse mail, mais que je sais très bien qu'il ne regarde jamais ses mails, je vais pouvoir ajouter des contacts additionnels. Le numéro et le mail du papa, de la maman, du papy, si c'est le papy qui vient le chercher à l'entraînement, je ne sais pas, ça peut arriver. Donc là, vous avez aussi la possibilité de faire ça. Ce qui veut dire que dans vos convocations, à chaque fois, vous pouvez choisir quel contact vous allez vouloir convoquer pour les joueurs. Pareil sur la partie mail. Alors là, je n'ai pas de contact additionnel, mais pareil, là, si j'avais des contacts additionnels, en dessous Gabriel Alves, je pourrais avoir papa, maman, avec pareil, des boutons à cocher qui vont me permettre de dire je veux contacter uniquement le papa de Gabriel Alves pour avoir un échange avec lui. Donc ça, c'est pour ce qui est aujourd'hui. Pour ce qui sera demain. Demain, l'idée principale, c'est que les joueurs, les parents de joueurs, aient l'application sur leur téléphone. À partir du moment où ils ont l'application sur leur téléphone, que ce soit un parent ou un joueur, ils pourront du coup répondre à la convocation directement depuis le téléphone. Ils pourront toujours le faire depuis le mail, mais l'idée c'est qu'on puisse aussi le faire depuis le téléphone via l'application mobile. Pour le moment, il n'est pas prévu d'utiliser un outil SMS. Que vous le sachiez, aujourd'hui, depuis la plateforme, si on envoie un SMS, il y a un surcoût qui est facturé. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour le moment, sachant qu'en plus, l'application va normalement pallier à ça, grâce à la notification qui sera envoyée à partir du moment où vous convoquez un joueur. Donc, aujourd'hui, mail, et demain, mail et notification push. Ok, très bien. On a également d'autres questions, pas mal de questions sur la personnalisation et le développement ensuite via l'outil. Si demain on aura la capacité de gérer les rendez-vous, on l'évoquait, mais également des choses liées peut-être à la trésorerie, peut-être à l'organisation du club de façon générale. On a pas mal de questions à ce sujet. Alors ça c'est typiquement ce qui va faire partie du panneau club. Comme j'ai expliqué au tout début de la présentation, le panneau club aujourd'hui a un rôle purement de managériat des accès à la plateforme pour les coachs. Donc c'est concrètement aujourd'hui vous, les dirigeants, qui désignez les coachs de votre équipe. On a voulu ça dans un premier temps parce qu'on voulait dans un premier temps équiper les coachs et que tous les coachs puissent rapidement avoir accès. Demain, les prochaines évolutions qui arrivent, c'est justement lié à ce panneau club. On va pouvoir permettre à un club de pouvoir organiser effectivement des événements, de pouvoir communiquer avec ses joueurs, de pouvoir échanger avec tout ou partie de ses licenciés, de pouvoir gérer des fonctionnalités plus proches d'un rôle de dirigeant. Que ce soit un dirigeant au sein du bureau d'un club amateur, par exemple, ou une personne, comme on en parlait tout à l'heure, un responsable technique d'un club, pour des clubs qui sont un peu plus structurés, un responsable sportif, etc. etc. Pour le moment, par rapport à l'exemple que tu me disais, c'est pas prévu, par exemple, qu'on puisse gérer de la comptabilité sur la plateforme pour le moment. Il faut savoir que l'idée première de la plateforme, c'est que c'est un outil digital numérique de sport à la base, plutôt sportif, axé sur la partie sportive. Par contre, aujourd'hui, nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir coller au plus aux besoins des clubs, que ce soit des clubs de handball, mais aujourd'hui, nous, on travaille avec d'autres fédérations, des autres clubs, des autres fédérations. Il s'avère que nous, toutes les remontées d'amélioration, et on en a déjà eu pas mal sur le support, on les récupère toutes. C'est forcément, nous, le but, c'est de coller à vos besoins. Donc, à partir du moment où on récupère un maximum de besoins, on pourra trier et choisir les besoins qui reviennent le plus pour pouvoir les axer en développement derrière. Mais ces éléments-là, nous, c'est évidemment des éléments auxquels on ne ferme pas les portes parce que si demain, tout le monde nous dit qu'ils ont besoin d'un outil de gestion, par exemple administratif et financier, peut-être qu'on réfléchira à une solution ou un partenariat avec d'autres sociétés qui peuvent peut-être le proposer. Je pense à Ecotis, par exemple, ou à d'autres sociétés comme ça qui proposent de la gestion financière, la possibilité de le faire à travers MyCoach également. Donc aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est prévu à la roadmap, mais toutes ces améliorations, encore une fois, n'hésitez pas à nous les faire remonter. C'est que bénéfique pour la plateforme. Et c'est tout l'intérêt de vos propositions. Donc déjà, je vous disais que vos collègues, lors de la première masterclass, avaient déjà émis des souhaits. Faites-nous en part. Bien sûr, on ne les satisfera pas dans l'immédiat, mais on va prendre note pour que peut-être on vienne accoler à ce que vous aurez déjà d'ici la fin de l'année, on puisse déjà anticiper et continuer de construire des choses autour de vos besoins pour y répondre au mieux.
On va prendre une dernière question. On peut malheureusement pas traiter toutes les questions, mais elles sont enregistrées et on pourra ensuite y répondre comme sur la première masterclass. Une dernière question avant de passer à la conclusion. C'était la possibilité de partager des séances en avance auprès des joueurs et la capacité à faire évoluer les statistiques s'ils ne sont pas forcément à jour en termes de données sur les joueurs et joueuses. Alors, pour la première question, qui est du coup le contenu d'entraînement diffusé directement aux joueurs, ce sera possible depuis l'application joueur. Quand vous allez préparer votre séance, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et comme on le développera plus dans une masterclass, cette séance que vous voyez là, avec tout le contenu qui est mis à disposition du coach, il sera également mis à disposition du joueur. Donc le joueur, il pourra directement avoir sur son téléphone, en amont de la séance, à partir du moment où le coach a préparé sa séance, le contenu qui sera mis dans la séance qu'il va faire le soir ou l'après-midi pour des jeunes. Donc ça, ce sera évidemment possible. Pour la deuxième question, tu peux me la rappeler, la deuxième partie de la question, c'est sur l'évolutivité des statistiques d'un match. Oui, c'est ça, tout à fait, d'un match ou bien d'un licencié sur taille, etc., la capacité de les modifier pour qu'elles soient à jour. Alors concrètement, sur une partie match par exemple, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand vous allez ouvrir un match, alors là je vais être sur des matchs qui du coup n'ont pas été joués parce que c'est des matchs qui ont eu lieu pendant le confinement, je vais prendre des matchs de début de saison, hop. Donc ici vous voyez j'ai la feuille de match qui est remontée telle quelle. Si vous allez sur le championnat de pré-national des Alpes-Maritimes, vous allez avoir ce championnat-là avec cette feuille de match-là sur ce match. Elle est telle quelle. C'est la feuille de match qu'on a numérisée, on récupère les données. Ça arrive à mon niveau en tout cas, ça peut arriver que les feuilles de match, que les responsables de table fassent des erreurs, oublient des données, etc. Donc effectivement, à partir du moment où le joueur est convoqué dans le match, vous pouvez éditer l'information. Si je veux rajouter un but à Louis Lamant, hop, automatiquement le but est enregistré et du coup il a fait 1 sur 2 mais 2 sur 2 au tir. Si je veux rajouter une sanction, etc., je pourrais le faire. Tout ça, je pourrais du coup le consulter dans les statistiques. Les statistiques que je vous ai montrées dans le joueur, c'est issu des informations que vous avez là. Donc à partir du moment où vous éditez une donnée là, elle sera éditée dans la partie statistique. Que ce soit les stats individuelles ou les stats collectives. Donc effectivement, vous pouvez modifier ça. Pour juste répondre à la deuxième partie, Simon, rapidement, je finis là-dessus. Sur la partie du coup données remontées par Gestand sur des tailles, des poids, etc. Vous pouvez également l'éditer. Alors il y a un certain nombre d'informations que vous ne pouvez pas éditer quand elles sont issues de Gestand, par exemple le numéro de licence, le statut de mutation. C'est des choses qui sont des données purement qui sont inéluctables entre guillemets que vous ne pouvez pas changer parce qu'elles ne seront pas changeables. Mais vous avez d'autres données que vous pouvez changer. Les informations que vous avez ici, par exemple, avec notamment la taille en centimètres, le poids en kilogrammes. L'intérêt aussi, c'est de se dire qu'on a rajouté ça là récemment. Je vais prendre mon joueur. Je pense que j'ai je sais pas si j'ai renseigné des données. Mais là, en suivi taille-poids, par exemple, je vais pouvoir également suivre les données de taille-poids. Si j'ai des joueurs que je mesure, que je pèse régulièrement, je vais pouvoir rajouter des données dessus, avec à chaque fois la date de la mesure et consulter les différentes informations. Donc oui, toutes ces informations sont éditables. Il y a un certain nombre d'informations sur un joueur que vous ne pouvez pas éditer, mais tout le reste est éditable. Super. Merci beaucoup Arthur pour toutes ces précisions. Le fait d'avoir la plateforme, ça permet aussi de bien se rendre compte des différentes possibilités. On a donc enregistré toutes les questions. On remercie Tristan qui a répondu à de nombreuses questions. On va donner la parole désormais à Maki pour clôturer cette masterclass en sachant qu'on rappelle que mardi prochain, 16h à 17h, une masterclass à destination des comités et ligues et les inscriptions sont toujours disponibles. Un mail a été envoyé au territoire. Merci à tous. Bon, merci à tous. Vos questions montrent combien vous portez de l'intérêt à cette application. En tous les cas, sachez qu'on reviendra vers vous avec toutes les réponses aux questions via la plateforme qui est mise en place sur le site de la Fédé. Je veux reparler de mardi prochain, la masterclass qu'on va faire à destination des ligues et des comités. Ce sera la même présentation qui sera faite, c'est-à-dire l'outil club et comment les ligues et les comités peuvent accompagner au mieux leur club et surtout inciter leur club, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à s'inscrire sur MyCoach. J'ai des problèmes de connexion, donc je vais vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée. Merci à tous et l'enregistrement sera désormais disponible.
Au revoir à tous. Au revoir, bonne journée. L'enregistrement, il